Les finances d'Enrico Macias ne sont pas au beau fixe. Depuis de longues années, le chanteur est embourbé dans une histoire de gros sous et doit rembourser la modique somme de 30 millions d'euros. La raison ? En 2007, il avait emprunté de l'argent auprès de Landsbanki Luxembourg, une banque qui a fait faillite l'année suivante. À l'époque, une centaine de ses clients, dont le chanteur, ont intenté une action en justice en France pour escroquerie. Mais en août 2017, le tribunal correctionnel de Paris a décidé de relaxer la banque. Une décision qu'Enrico Macias n'a jamais compris. Et il est toujours en procédure avec Landsbanki Luxembourg. Invité de 7 à 8 ce dimanche 24 janvier, il s'est confié sur ses problèmes d'argent. Avec beaucoup d'optimisme. Je ne voudrais pas m'exprimer complètement à ce sujet-là, parce que je suis en procédure, a commencé l'interprète d'Enfants de tout pays. Et je n'ai pas le droit de donner des détails sur mon procès, a-t-il ajouté. Persuadé que cette histoire ne sera bientôt qu'un mauvais souvenir, Enrico Macias garde espoir. Mais je vous promets une chose, quand tout sera fini, je raconterai en détail ce qui m'est arrivé, a continué le chanteur sur le plateau de TF1. Et s'il doit rembourser une somme très importante, il garde tout de même le sourire. Ruiné, peut-être que je le serai, si est vrai. En tout cas, je m'en fous. Parce que j'ai la santé encore, a assuré celui qui a souffert du coronavirus il y a quelques mois. Je préserve l'avenir de toute ma famille en essayant de travailler encore un peu, pour les années qui me restent. Ce qui compte, si est la santé avant tout. Mais pour Enrico Macias, cette histoire est compliquée à vivre. Enrico Macias, je sortirai vainqueur de cette épreuve en plus, si est survenu en même temps que le décès de ma femme. Donc, j'ai eu deux chocs en même temps, a continué celui qui n'arrive pas à faire le deuil de Suzy, décédée en 2008 lors d'une opération du cœur. Cet optimisme, le chanteur l'affiche déjà depuis des années. Dans cet aveu en 2018, il expliquait être victime d'une injustice terrible. J'espère que la banque sera un peu plus tendre avec moi et va comprendre que cette injustice ne doit pas continuer, affirmait-il alors. Sur France 5, il assurait être persuadé que malgré tout, il s'en sortira, je sortirai vainqueur de cette épreuve. Je ne suis pas ruiné, je n'ai pas encore perdu ma maison parce que je vais me battre. Face à ses problèmes financiers, le chanteur préfère rester philosophe. Ma grande richesse, si est ce que je suis en train de vivre avec vous, a-t-il confié dans cet aveu. Et continuer à faire mon métier parce que l'amour du public et la musique, ça si est ma plus grande richesse.